bien bonjour à tous, ici French Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. Il s'agit du tag Ultime Harry Potter. Alors le principe est des plus simples, je dois tout simplement répondre à des questions. Il y en a 25 je crois, donc on y va, c'est parti? D'accord. Donc voilà, j'ai préparé les questions, il y en a bien 25. Donc le tag risque d'être un petit peu long, peut-être entre 15 et 20 minutes, je sais pas encore, mais vous pouvez savoir, j'imagine. C'est vraiment des questions intéressantes et fun, alors j'espère que vous prendrez tout de même plaisir à regarder ce tag. Première question, quel est ton Weasley préféré? Alors c'est un peu difficile comme choix parce que j'ai pas envie d'entrer tout de suite dans le cliché et dire Ron, puisque c'est un des héros de l'histoire, mais j'hésite vraiment entre lui et sa mère, Mrs. Weasley. C'est vraiment une sorcière que dans les livres je respecte beaucoup en tout cas. Donc c'est vrai que c'est une grande sorcière et une très bonne maman. Même si des fois en tant que mère elle est très emmerdante. C'est vraiment une grande sorcière et je suis sûr qu'elle pourrait materner n'importe qui de toute façon. Donc, mais bon, si... Voilà, Ron c'est quand même Ron. Donc voilà, donc malheureusement pour cette première question j'entre tout de suite dans le cliché et je réponds Ron qui est mon Weasley préféré, mais je vois pas trop ce que je pourrais répondre d'autre. Deuxième question, personnage féminin préféré. Alors je pourrais aussi tout de suite encore entrer dans le cliché et répondre à Hermione. Bon, on va faire un petit peu preuve d'originalité. Excepté Hermione, je dirais que mon personnage préféré féminin c'est Luna. Puisque Luna elle a une ouverture d'esprit incroyable, elle se fiche complètement de ce que les gens peuvent penser d'elle. C'est une qualité bien trop rare de nos jours et c'est quelque chose moi qui m'épate. Question 3, mon méchant préféré. Alors je pourrais dire Voldemort puisque bien sûr c'est le sadique par excellence. Voldemort, j'ai pas très envie de dire Voldemort parce que bon bien sûr ça pardonne pas les je sais pas combien de morts qu'il a fait, qu'il a provoqué, mais vraiment quand on y réfléchit Bellatrix c'est quand même une bonne méchante quand même parce que cette meuf elle est timbrée, complètement cinglée et elle fait vraiment le mal pour le mal. Voldemort lui, bon, je vais pas dire on va le comprendre. Non mais bien sûr je dis pas ça. Mais j'ai l'impression que quand Voldemort fait une mort, quand même, c'est pour un désir personnel, c'est pour quelque chose qu'il cherche à accomplir, voilà. Alors que Bellatrix, c'est vraiment le mal pour faire le mal, quoi. Elle est complètement starbée. Et puis Helena Bonham Carter qui interprète le personnage est tout simplement fabuleuse en Bellatrix, j'adore. Quatrième question, personnage masculin préféré. Alors là c'est hyper cliché mais je peux répondre personne d'autre que Harry. Voilà. Question 6. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou écouter Lockhart parler de lui-même toute la journée? Une question un petit peu compliquée puisque ni l'un ni l'autre me fait envie. Laver les cheveux de Rogue, ça doit pas être quelque chose de très amusant à faire, mais alors écouter Lockhart parler de lui-même toute une journée, ça doit être fascinant, je veux dire. Moi, au bout d'une heure, je crois que je m'assommerais avec un bouquin, enfin lui ou moi, mais en tout cas, il y en a un des deux qui finirait par perdre connaissance. Voilà. Donc, quitte à choisir, je préfère laver les cheveux de Rogue. Voilà, un petit masque et tout. Question numéro 7. Tu préfères dueliser une Bellatrix euphorique ou une Molly énervée? Alors la plupart des gens qui ont fait ce tag répondent une Bellatrix euphorique. Alors c'est vrai que Molly a fait sa preuve, c'est une très grande sorcière qui peut même vaincre Bellatrix. Mais franchement, je vais pas être comme les autres youtubeurs qui font ce tag. Moi, enfin Molly oui elle fout la trouille quand elle est vraiment énervée, mais Bellatrix quoi les gens. Non, enfin, on va dire que Molly peut avoir certains... degré de colère, si c'est sûr que si je m'en suis pris à un de ses enfants, je vais pas faire long feu, mais disons que si je l'ai énervé pour un petit truc, voilà, je préfère... Non mais alors que Bellatrix, non mais laisse tomber, mais moi je crève au bout de même pas une minute de duel, quoi. Question numéro 8. Tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Donc là, je vais répondre un peu comme tout le monde, en Poudlard Express bien entendu, parce que le Poudlard Express, ça représente voilà l'année qui commence, ça représente les wagons, ça représente les élèves qui se regroupent, qui se créent des amitiés, qui mangent les bonbons. Même si la voiture volante doit être vraiment quand même quelque chose de sympa, évidemment que je préférais aller à Poudlard en Poudlard Express. Question numéro 9. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Non mais... franchement, c'est dur quand même. Vous imaginez embrasser Voldemort? Mais... Ah putain, ça me fout les frissons rien que d'y penser. Donner un bain à ombrage.
Disons que je vais choisir que je préfère donner un bain ombrage parce que je pourrais faire malencontreusement tomber un sèche-cheveux dans sa baignoire, voilà. Question numéro 10. Monter un hippogriffe ou un balai volant. Alors la plupart des youtubeurs répondent monter un hippogriffe. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, puisque dans le bouquin monter un hippogriffe, à la place d'Harry, on se met bien à la place d'Harry et c'est vraiment quelque chose de dérangeant. Dans les films il adore ça, il est là ouais. Alors que dans les livres, J.K. Rowling elle dit bien comme c'est vraiment stressant, ça fait peur à Harry, c'est vraiment pas quelque chose de confortable. Moi, après, je sais pas, je sais qu'un balai c'est extrêmement fin, je sais pas si j'arriverai à tenir dessus, mais bon, un hippogriffe c'est une bête, on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop comment l'hippogriffe peut prendre les choses, parce que c'est quand même lui qui commande les. Voilà quoi. Donc non, je préférais quand même, pour mon premier vol, je préférais quand même essayer un balai volant comme tous les élèves de Poudlard. Question numéro 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Alors moi, malheureusement, je me suis mis assez tard à la lecture. Voilà, j'ai lu le premier Harry Potter, je crois que j'avais 11 ou 12 ans, j'étais au collège et ça faisait quand même un bout de temps que la saga film était sortie. Donc j'ai vraiment lu Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort avant le film, donc ça c'est quelque chose que je regrette évidemment. Mais donc j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de personnages dans ma mémoire avant de les voir en film. Si vraiment je devais choisir, peut-être que je dirais Kingsley. Question numéro 12. Un film que tu préfères au livre? Non mais c'est une blague. Un film qui serait meilleur qu'un livre? Question numéro 13. Richard Harris ou Michael Gambon pour Dumbledore? C'est vrai que pour le côté très papy, j'ai envie de dire, pour Dumbledore, le côté très calme, le côté marrant, assez goofy, j'ai un peu envie de dire protecteur, le côté où c'est qu'on se sent tout de suite à l'aise avec Dumbledore. C'est vrai que je préfère Richard Harris pour le premier Dumbledore. Mais c'est vrai que quand on connaît la suite des aventures de Dumbledore, j'ai du mal à imaginer Richard Harris à la place de Michael Gambon. Il y a le Dumbledore aussi remuant, un peu plus aventurier, et c'est vrai que Michael Gambon, je le vois très bien pour ce Dumbledore, même si dans le quatrième film, il y a une scène avec Dumbledore, donc avec Michael Gambon, qui m'a quand même beaucoup dérangé, qui ressemble pas du tout à Dumbledore, donc les Potterheads savent de quelle scène je parle. Question numéro 14, ton top moment préféré des livres qui ne sont pas dans les films? Alors moi j'ai une scène qui me vient tout de suite à la tête, qui m'a fait mourir de rire dans le livre, donc dans l'Ordre du Phénix, c'est Cho. Alors je ne peux pas supporter Cho Chang. C'est un personnage que je méprise, je ne peux pas me la voir en peinture, que ce soit en livre ou en film, quoique la Cho du livre est encore bien plus insupportable que celle du film. Alors il y a cette scène dans le cinquième livre où c'est qu'ils sont aux trois balais je crois et Harry il est en rendez-vous avec Cho et il commence à parler d'Hermione je crois, où il voit Hermione quelque part et Cho elle le remarque et elle pète une durite et Cho c'est une fille qui est extrêmement jalouse et vraiment chouineuse. Alors elle se met à péter un câble contre Harry, elle dit ouais va retrouver ta copine machin et je déteste tellement Cho que c'est une scène qui m'a fait mourir de rire. C'est quand même une scène que j'aurais vraiment adoré voir dans le film. Et je pense à une autre scène aussi, notamment la première fois en lisant le premier livre, j'ai été surpris de ne pas la voir dans le film. C'est tout simplement au moment où c'est qu'ils rejoignent le miroir de Rized sous la trappe, qu'il y a plusieurs épreuves. Il y a le chien à trois têtes, il y a les clés, il y a l'échiquier que Ron résout. Et normalement, il y a une autre épreuve, Hermione, avec les potions. Alors, il y a 3 potions. Il y en a une qui te fait. Qui te donne le pouvoir de rebrousser chemin. Il y en a une qui te permet de continuer tout droit. Et il y en a une qui t'empoisonne, je crois. Et il y avait une énigme. Et Hermione arrive à trouver quelle potion permet de rebrousser chemin et de continuer tout droit. Donc, elle prend la potion pour rebrousser chemin. Elle retrouve Ron pour l'emmener à l'infirmerie. Et elle laisse Harry boire la potion pour continuer. Donc, ça, c'est une scène que j'aurais vraiment aimé voir dans le film. Voilà. Question numéro 15. Si tu pouvais refaire un film, lequel serait-ce? Donc là, j'hésite entre L'Ordre du Phénix ou Les Reliques de la Mort partie 2. Alors je m'explique. Les Reliques de la Mort partie 2, il est plutôt bien fait dans l'ensemble. Il y a juste la fin où je suis énormément déçu. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez que regardé les films, que vous n'avez pas lu les livres, la bataille finale dans le livre, elle vous prend aux tripes, elle vous
coupe le souffle. C'est quelque chose de vraiment magistral, ça se passe dans la grande salle et Harry et Voldemort s'affrontent devant tout le monde. Comment ils forment un cercle parfait comme ça, où c'est qu'ils se cherchent, voilà, ils attendent de passer à l'action. C'est vraiment un moment époustouflant et là j'ai été vraiment déçu dans le film. Ça se passe dans la cour et il n'y a personne qui voit ça. J'aurais tellement aimé que tout le monde soit là et puisse applaudir Harry au moment où son sort se retourne contre lui, voilà, contre Voldemort. Hein. Je peux comprendre aussi que dans le film ils ont fait Voldemort mourir en espèce de particules comme ça qui s'évaporent dans l'air, mais dans le livre il meurt tout à fait normalement. On voit son cadavre après au sol, son cadavre est emmené ailleurs et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir, quoi, le cadavre de Voldemort. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais que je voudrais refaire l'Ordre du Phénix, tout simplement parce que le livre est une brique de quasiment 1000 pages, alors que le film, eh bien c'est le plus court de la saga. Donc ça j'ai jamais compris. Dans le livre il y a une grande bataille au ministère de la magie à la fin. Il y a plein de portes qui doivent essayer avec derrière des pièges. Voilà, Hermione qui se fait blesser, ou Ron, un des deux, je sais plus, qui se fait vraiment blesser. J'aurais vraiment aimé voir ça. Question numéro 16. Quelle maison t'as le plus mis en confiance? Donc là c'est cliché aussi, mais je vais dire Gryffondor, mais en même temps Gryffondor c'est la maison dans laquelle on est toujours dans l'histoire à travers Harry, Ron et Hermione. C'est vraiment la maison avec un feu crépitant dans la cheminée, tranquille. Donc bien sûr c'est la maison Gryffondor qui met le plus en confiance tout de suite. Question numéro 17. Dans quelle maison es-tu selon Pottermore ou un autre site? Alors moi je n'ai pas honte de dire que j'ai été placé à Poufsouffle et je n'en ai absolument pas honte. Je ne comprends pas du tout les clichés disant que Poufsouffle c'est une maison de merde, disant que c'est les maladroits ou les stupides qui vont à Poufsouffle. Pas du tout. Moi je me retrouve tout à fait en Poufsouffle. Poufsouffle c'est les personnes loyales, c'est les personnes tranquilles, c'est les personnes un peu solitaires, mais qui sont vraiment là pour les gens qu'ils aiment. En plus, Jo a fait le test Pottermore elle-même et elle a été mise à Poufsouffle. Donc je suis de la même maison que J.K. Rowling, moi je dis merci. Question numéro 18. Quelle est ta matière préférée à Poudlard? Je dirais sortilège, parce que c'est fun. Question numéro 19. Quel sort est selon toi le plus utile? Wingardium Leviosa, oui, faire léviter, bon. Je dirais Axio. Vous imaginez quand même? Voilà, t'as perdu un truc, Axio clé, Axio portefeuille, enfin ouais, ce serait plutôt cool. Alors même si c'est plutôt simpliste, je dirais Axio. Ou Lumos, c'est la base. Question numéro 20. Avec quel perso serais-tu devenu instantanément ami? Alors là, je vais pas du tout entrer dans le cliché, je pense pas que je serais devenu ami avec Harry. Enfin, je veux dire, ouais, si, il est tranquille comme moi, mais je veux dire... non, j'aime l'idée que je pourrais devenir ami avec Neville. Parce que Neville, il est un peu comme moi. Un peu incompris, j'ai envie de dire, solitaire, voilà. Je sais pas, Neville, sa personnalité, je l'aime beaucoup, même si c'est un personnage qui a peut-être pas été assez mis en avant dans la saga, sauf dans le dernier film. Mais dans les livres, j'aime beaucoup Neville. Je pense vraiment que je me serais bien entendu avec Neville. Et Luna aussi. Franchement, on aurait formé une bande à 3, on se serait trop éclaté. Question numéro 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-elle? Bah, je vais pas m'étendre là-dessus, je dirais la cape d'invisibilité. Question numéro 22. Un aspect des livres que j'aimerais changer. Là, c'est dur parce que c'est quand même l'œuvre de J.K. Rowling, l'œuvre parfaite pour moi. Je vais pas dire que les morts seraient trop nombreuses ou trop dérangeantes, alors même si elles sont bien sûr très tristes. Non, je toucherai pas aux morts non plus parce qu'elles ont toutes une signification et je pense qu'elles ont toutes leur place. Donc franchement, non, je sais pas. Il n'y a rien dans les livres que j'aimerais changer. Question numéro 23. Quel est ton maraudeur préféré? Alors les autres youtubeurs qui ont fait leur tag, ils sont tous là. Ouais, Remus, Sirius. Moi, aucun. Je n'aime pas les maraudeurs. Oui, vous pouvez me lancer des pierres, mais je n'aime pas les maraudeurs. Étant jeune, en tout cas, c'était des petits cons arrogants et franchement, leur histoire ne m'intéresse pas plus que ça. Question numéro 24. Quelle personne ramènerais-tu à la vie? Alors mon cœur balance entre Fred, bien sûr, que j'aimerais vraiment... ramener à la vie, mais si je devais vraiment choisir, je dirais Cédric Diggory. On n'en parle pas assez de Cédric Diggory,
Parce que Fred, je vais pas dire que sa mort est justifiée, mais il est mort au combat, il est mort en même temps que des centaines d'autres dans la bataille de Poudlard, alors que Cédric, il a rien vu venir. Cédric, oui, enfin, non, mais vous imaginez quoi? Non, il s'est pris ça, il a rien vu venir. C'était vraiment une mort injuste. Alors, si je pouvais ramener un personnage à la vie, ce serait Cédric Diggory. Alors, dernière question, pas la plus intéressante. Relique de la mort ou Horcrux? Bah, tout le monde a répondu pareil, hein, je dirais relique. Même si aucun des deux ne m'intéresse finalement, c'est tous les deux des pouvoirs assez malsains, assez forts, assez noirs, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà, ce tag est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que la vidéo ne vous a pas paru trop longue. En tout cas, si vous l'avez regardé en entier, je suis content, merci. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pris ce tag de personne en particulier, beaucoup de gens l'ont fait. Donc, si vous voulez le reprendre, sentez-vous libre de le faire. Voilà. Alors, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!